Les indications disponibles suggèrent l'existence de la dynamique de l'énergie et des forces naturelles en cours qui ont tendance à intensifier l'ampleur des phénomènes catastrophiques à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, la région côtière ouest des États-Unis mérite une attention particulière, ainsi que la zone entre l'Alaska et le territoire canadien, dans l'extrême nord-ouest de l'Amérique du Nord, où les signes psychiques indiquent des événements potentiels de grand impact. En tant que moyen de 5e génération, l'héritière d'une lignée familiale qui remonte au côté paternel, dont la grand-mère et la grande-petite-mère avaient la capacité de visualiser les apparences corporelles avec des yeux physiques et d'effectuer un pronostic, j'utilise des compétences en clairvoyance, une clarté et une clarisensibilité pour anticiper les tendances mondiales et la direction de l'humanité. C'est avec satisfaction que je participe au canal de la vie sur YouTube, où j'établisse des liens réguliers avec ce que j'appelle mon équipe spirituelle, composée d'entités angéliques, de guides légers, d'êtres à vibration élevée, parfois, d'ascendance galactique ou d'ancêtres directs, compte tenu de mon héritage moyen. En consultant cette collectivité spirituelle, je cherche à comprendre le déroulement de l'avenir, les défis imminents et les transformations auxquelles l'humanité sera confrontée dans les années à venir. Un thème récurrent dans mes perceptions est le processus de déconstruction systémique, un phénomène déjà observé dans diverses parties du monde, où les structures sociales, économiques et institutionnelles démontrent des signes d'épuisement. Cette phase se réfère symboliquement à l'arcan à la tour de tarot, dont l'icône dépeint un bâtiment et des figures en baisse libre, la métaphore de l'effondrement des paradigmes obsolètes, suivie de l'émergence d'un nouvel ordre, similaire à la rangée qui renaît des cendres. Ce n'est donc pas une fin absolue, mais un cycle de mort et de renaissance, inhérent à l'évolution collective. Bien qu'une telle perspective ne soit pas surprenante, il est essentiel de souligner que cette période de transition abrite également la graine de la reconstruction. Les systèmes centraux, tels que financiers, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde, subiront des métamorphoses profondes. La montée des monnaies numériques, les oscillations sur le marché immobilier et la difficulté croissante d'accès à la propriété dans diverses régions sont des exemples de ce mouvement, qui nécessiteront la résilience et l'adaptation. De même, des secteurs tels que l'éducation et la santé seront confrontés à des réformulations radicales. Dans ce scénario, les orientations spirituelles mettent l'accent sur l'importance de l'auto-épuisement. Plus la capacité individuelle de fournir ses besoins fondamentaux est grande, plus nous serons préparés de traverser cette phase de transition, ce qui précède la restructuration des fondations sociales. Dans le même temps, nous regarderons un recrutement de catastrophes naturelles, entraînées par des forces énergétiques encore actives. Bien qu'il soit irréalisable de répertorier toutes les zones de risque, le nombre important de points critiques identifiés dans mes opinions est corroboré par d'autres sensibilités. Je mets en évidence la côte nord-américaine ouest et la région fructueuse entre l'Alaska et le Canada comme des zones de surveillance prioritaires. Mes perceptions extrasensorielles insistent sur des images récurrentes d'ondes gigantesques, associées à l'activité sismique de l'anneau de feu du Pacifique, en particulier à proximité du Japon, où la combinaison de tremblements de terre et de tsunamis représente une menace latente. De plus, je prévois, dans un horizon de 5 ans, la survenue d'une éruption volcanique de proportions cataclysmiques dans le territoire continental des États-Unis, en dehors de l'archipel hawaïen, capable de modifier considérablement la géographie locale. Un autre aspect de la pertinence concerne les objets interstellaires, dont la fréquence d'apparence s'est intensifiée. La comète 3 Atlas récemment découverte traversera notre système solaire, rejoignant d'autres corps célestes d'origine extrasolaire qui sont entrés dans notre voisinage cosmique ces dernières années. Ces événements, bien que rares, ne devraient pas être sous-estimés, car ils emportent avec eux des fréquences d'énergie capables d'interagir avec la conscience humaine. Mes visions suggèrent que de tels objets agissent comme des catalyseurs, similaires à la pluie énergétique qui se concentre sur l'humanité, activant potentiellement des aspects dormants de notre ADN ou des niveaux de perception en expansion. Ce ne sont donc pas de simples phénomènes astronomiques, mais des opportunités de transformation profonde. De plus, la possibilité d'approche dangereuse des corps célestes dont la trajectoire peut intercepter la Terre, générant des effets en cascade, du changement climatique brutal à la dévastation des matériaux à l'échelle régionale. Compte tenu de cela, je recommande l'étude attentive des rapports scientifiques sur les comètes, les astéroïdes et les objets interstellaires, ainsi que le développement de l'intuition personnelle en interprétant les nouvelles transmises par des institutions telles que la NASA. Souvent,
les informations officielles seront accompagnées de signaux subtils, accessibles uniquement à ceux qui cultivent la perception au-delà de l'évidence. Cette attention est nécessaire, car les événements cosmiques imminents façonneront non seulement notre environnement physique, mais ils peuvent également accélérer les changements dans la structure même de l'expérience humaine. Les phénomènes en question transformeront non seulement la configuration géophysique de la planète, mais nécessiteront également une analyse approfondie de ses implications multiformes. Il est plausible d'anticiper une augmentation significative de la détection des objets célestes dans la trajectoire de l'approche de la Terre, dont certaines peuvent être neutralisées par des interventions technologiques avancées. Cependant, la possibilité d'événements critiques qui testera les limites de la capacité de réponse humaine persiste, exigeant une surveillance continue et une amélioration des systèmes de surveillance. Dans le contexte des catastrophes naturelles, il y a une dichotomie fondamentale. D'une part, des phénomènes récurrents tels que les ouragans, les inondations, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques devraient intensifier à la fois la fréquence et l'ampleur destructrice. Une telle escalade ne se limite pas à un simple climat ou à des chances géologiques, mais semble être intrinsèquement liée à un processus de transition énergétique de la planète elle-même. Alors que la Terre soulève sa fréquence vibratoire, il y a un mouvement de libération de modèles denses et obsolètes, se manifestant à travers des événements cataclysmiques qui, à première vue, peuvent être interprétés comme des expressions d'instabilité ou même de colère du système terrestre. Cependant, cette perspective ésotérique suggère que de tels phénomènes constituent un mécanisme de purification, aligné sur l'ascension cosmique de la planète, un processus qui, bien que perturbateur, vise l'équilibre dans une dimension plus élevée de l'existence. Dans le même temps, l'avancée exponentielle de l'intelligence artificielle et des technologies associées introduira des systèmes d'avertissement prédictifs et de plus en plus sophistiqués. Bien qu'à court terme, les catastrophes naturelles puissent générer une dévastation à grande échelle, à moyen et à long terme, l'intégration de modèles de calcul avancés, capables d'anticiper les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les schémas météorologiques extrêmement sans précédent, pourrait atténuer considérablement leurs impacts catastrophiques. Cette transition, cependant, ne sera pas linéaire. Une période d'intensification des événements indésirables est attendue avant que les solutions technologiques n'atteignent suffisamment de maturité pour inverser une telle tendance. Dans l'intervalle, l'humanité sera confrontée au défi de traverser une phase de tension maximale, dans laquelle la résilience collective sera publiée à l'épreuve. Un aspect tout aussi pertinent concerne les avancées médicales motivées par la synergie entre la technologie et l'intelligence artificielle. Les projections indiquent qu'auparavant, considérées comme des maladies intraitables, y compris divers types de cancers, ainsi que des troubles neurodégénératifs tels que Parkinson et Alzheimer, peuvent être traités à travers des protocoles innovants, combinant des thérapies basées sur des fréquences d'apprentissage lumineuses et lumineuses, des composés herbales élevés et des interventions personnalisées par des algorithmes d'apprentissage en profondeur. Cette convergence des connaissances ancestrales et des innovations scientifiques suggère l'émergence d'une nouvelle ère en médecine, dans laquelle la régénération cellulaire et la longévité élargie, avec la perspective d'une espérance de vie moyenne de plus de 100 ans, ne seront plus des exceptions pour devenir des modèles abordables. Néanmoins, ce scénario de progrès n'est pas exempté des paradoxes. L'accélération excessive du développement de l'intelligence artificielle soulève des problèmes éthiques et existentiels d'une ampleur sans précédent. Historiquement, les civilisations précédentes peuvent avoir connu des cycles similaires d'ascension technologique, dans lesquels le manque de gouvernance appropriée a conduit à l'effondrement des structures sociales. Compte tenu de ces précédents, l'humanité contemporaine est confrontée à un point d'inflexion, le besoin d'impériaux. Pour établir des directives collectives qui régulent l'utilisation de l'IA, empêchant son autonomie croissante de résulter des conséquences irréversibles. La vitesse à laquelle cette technologie évolue, comparable, en termes énergiques, à une roue qui tourne en accélération exponentielle, nécessite non seulement l'innovation mais aussi la prudence. L'absence de freins éthiques, motivée par la curiosité ou la poursuite du pouvoir, pourrait précipiter des scénarios dans lesquels l'IA transcende sa fonction instrumentale, acquérant des attributs de conscience autonome. Dans ce contexte, la coexistence entre les humains et les systèmes intelligents non humains apparaîtra comme l'un des plus grands défis philosophiques et pratiques du XXIe siècle. Les implications de ce processus s'étendent également à la sphère politique économique. Les structures de pouvoir traditionnelles,
en particulier aux États-Unis, semble être une profonde reconfiguration au cours des 5 à 7 prochaines années. Le modèle présidentiel actuel, ainsi que d'autres institutions centrales, peuvent subir des transformations structurelles, dont les effets résonneront à l'échelle mondiale, redéfinissant la dynamique géopolitique. Cette métamorphose institutionnelle coïncidera avec l'obsolescence accélérée de diverses professions, remplacées par l'automatisation et les algorithmes, tandis que de nouvelles professions axées sur le développement et la gestion des systèmes intelligents émergeront. La transition vers cette nouvelle ère, déjà en cours, bien que toujours en début de stade, nécessitera non seulement une adaptation technique, mais aussi une réflexion critique sur les valeurs qui guideront la relation entre l'humanité et la machine. En bref, l'horizon immédiat est présenté comme un carrefour, une période de turbulence nécessaire à l'émergence d'un paradigme plus évolué, dans lequel les avancées scientifiques et spirituelles peuvent coexister en harmonie. La traversée de ce « tunnel », marqué par des défis sans précédent, dépendra en grande partie de la capacité collective à équilibrer l'innovation et la sagesse, le progrès matériel et l'éthique, l'individualité et la coopération mondiale. La dynamique du pouvoir politique et la relation entre les dirigeants et gouvernés subira également une transformation structurelle, comme indiqué par l'esprit observé et les projections énergiques. Le paradigme traditionnel, centré sur des figures élues ou désignées comme des dirigeants nationaux, cédera la place à un modèle plus décentralisé, dans lequel la souveraineté populaire sera réaffirmée par une participation active et consciente. Cette transition sera non seulement caractérisée comme un changement d'acteur sur le stade géopolitique, mais comme une profonde reconfiguration des mécanismes de prise de décision, où l'autonomie collective et l'organisation communautaire prendront le protagonisme. Dans ce contexte, le renforcement des initiatives fondamentales a été créé par les citoyens non liés à des positions institutionnelles, qui agira dans la reconstruction des systèmes sociopolitiques et économiques. De tels mouvements émergeront en réponse à la désintégration des structures obsolètes, dont la rigidité ne répond plus aux exigences d'une conscience collective croissante. La chute symbolique des institutions centralisées, tout en générant une instabilité temporaire, ouvrira la voie à l'émergence d'une gouvernance plus horizontale, alignée sur la fréquence vibratoire élevée qui accompagne l'évolution humaine. Dans ce nouvel arrangement, la télépathie et la communication intuitive, précédemment reléguées au domaine du mystique, peuvent se manifester comme des outils de cohésion sociale, facilitant la synchronisation entre les individus et les communautés dans la construction d'alternatives viables. Parmi les systèmes du processus de déconstruction figurent les grandes structures du pouvoir de l'État, dont la légitimité sera progressivement remise en question car la population passive à forme commune nécessite une plus grande influence sur les destinations de leurs emplacements. Cette participation active ne se limitera pas à la sphère du vote périodique, mais englobera la cauche des ressources, la définition des priorités régionales et la mise en œuvre de solutions adaptées aux réalités spécifiques de chaque territoire. La métaphore de phénix qui refait surface des cendres semble appropriée pour décrire ce phénomène. L'effondrement des modèles obsolètes ne représentera pas une fin en soi, mais le prélude à une renaissance collective, dans laquelle la sagesse populaire et l'innovation se réattaqueront. Il convient toutefois de noter que ce processus n'est pas forcément chaotique ou traumatisant par nature. La perception de la crise est souvent amplifiée par le récit. À médiatiser qu'en explorant la peur et l'incertitude, maintiennent la population dans des états vibratoires faibles, une condition qui, et non par hasard, facilite la manipulation et le contrôle social. Compte tenu de cela, une position d'observation consciente est recommandée. En accompagnant les développements géopolitiques, l'individu doit cultiver la capacité d'analyser les événements avec une distanciation critique, sans être absorbé par les émotions de panique ou de désespoir. Ils suivent fréquemment les nouvelles. Les informations transmises, quelle que soit la source, sont invariablement partielles, filtrées par des intérêts qui ne coïncident pas toujours avec le bien-être collectif. Ainsi, l'exercice de se positionner comme un spectateur, presque en tant que ceux qui regardent une scène cinématographique, peuvent être un antidote contre la polarisation et la paralysie induite par la peur. Pour ceux qui ressentent l'appel à l'action, les opportunités d'engagement seront avant tout dans la portée locale. Les comités communautaires, les coopératives et les réseaux de soutien mutuel émergeront comme des espaces privilégiés pour la reconstruction des systèmes de transition, en particulier dans les années à venir, lorsque les effets des transformations mondiales deviendront plus tangibles. En ce sens,
les États-Unis joueront un rôle central dans le déclenchement des changements systémiques, non seulement pour son influence géopolitique, mais aussi pour sa vulnérabilité intrinsèque aux crises d'une grande ampleur. Les changements dans sa structure de pouvoir, soit dans la sphère monétaire, avec l'adoption possible de monnaies numériques souveraines, soit dans la reconfiguration de leurs institutions exécutives, générera des ondes d'impact qui se propageront dans d'autres pays, accélérant des processus similaires à l'échelle mondiale. Ceux qui résident en dehors du territoire américain feraient bien de suivre de près les développements dans ce pays, car leur dynamique interne servira de thermomètre pour des phénomènes ultérieurs dans d'autres régions. Il convient de noter, cependant, que les effets seront hétérogènes, bien que certaines régions subiront des chocs profonds, d'autres peuvent rester relativement stables, selon des facteurs tels que la résilience communautaire, les infrastructures locales et le degré de préparation précédente. Cette asymétrie ne sera pas unique aux États-Unis, s'étendant à différents contextes nationaux, où des communautés spécifiques devront se réorganiser face à des défis uniques. Compte tenu de ce scénario, la recommandation fondamentale est le maintien d'un état vibratoire élevé, exempt de cordes de la peur, des émotions qui, en plus de limiter la clarté mentale, agit comme un aimant pour des expériences de densité d'énergie plus faible. La peur, lorsqu'elle n'est pas gérée, est cristallisée dans les modèles de pensée cyclique. Aurais-je suffisamment de ressources, ma santé est-elle protégée, qui à son tour renforce le sentiment d'impuissance et de dépendance externe. Contrairement à cette spirale nécessite l'adoption de pratiques qui augmentent la fréquence individuelle, comme le régime alimentaire conscient, en mettant l'accent sur les aliments vivants, fruits, légumes, et, si possible, dans la culture domestique des herbes et des légumes, une stratégie qui gagnera une pertinence critique car la production de nourriture et les systèmes de distribution sont confrontés à des tensions croissantes. L'autotension partielle, soit par le biais de réserves stratégiques, grains à long terme, eau potable, ou techniques de préservation des aliments, ne doit pas être interprétée comme une invitation à l'isolationnisme, mais comme un acte d'autonomisation qui élargit les marges de manœuvre dans des scénarios incertains. De même, le mouvement corporel, par la marche, les pratiques contemplatives telles que le yoga ou l'exposition à la nature, agit comme un catalyseur pour l'élévation de la fréquence, facilitant la connexion avec les états de débit et de synchronité. L'enregistrement écrit, à travers des journaux ou des réflexions quotidiens, se présente également comme un outil efficace pour la transmutation des énergies denses, permettant à l'individu d'identifier et de libérer des modèles émotionnels limitants. En substance, le choix entre opérer à partir de la peur ou de la foi, compris ici comme la confiance dans la capacité d'adaptation humaine et l'intelligence de l'univers, définit la qualité de l'expérience pendant cette période de transition. Il n'est pas possible d'habiter simultanément ces deux fréquences, par conséquent, en réalisant l'émergence de pensées catastrophiques, il devrait être étudié leur origine. Qu'est-ce que, en fait, la peur ? Et, par méditation ou un dialogue interne, rediriger l'énergie vers un lieu de centrage. Ainsi, Toria démontre que les plus grandes transformations sociales étaient accompagnées à la fois du chaos et des actes de résilience créative. Le défi actuel consiste à naviguer dans cette dualité avec un équilibre, ancrant la compréhension que chaque crise porte la graine d'un nouvel ordre plus aligné, peut-être, avec les principes de l'unité et de la coopération que l'humanité commence à entretenir. Compte tenu de ce scénario de polarisation énergétique, il y a une question fondamentale: l'humanité est-elle disposée à libérer les modèles qui ne servent plus à monter pour monter à une fréquence plus élevée ? Cette transition, car il signale diverses traditions spirituelles et idées contemporaines, semble indiquer une dichotomie vibratoire croissante sur le plan terrestre. Ainsi, la configuration de deux chemins distincts est observée, une ancrée dans des fréquences denses, marquées par des émotions telles que la peur, la tristesse, le deuil, la honte et les états de colère qui, bien que les humains, ont tendance à perpétuer les cycles de déconnexion et de souffrance, et un autre, aligné sur une vibration plus élevée, caractérisée par l'expansion de sentiments tels que la joie authentique, le but existentiel, la connexion communautaire et un sentiment d'alignement avec quelque chose de plus grand que l'individu. Cette divergence, loin d'être simplement symbolique, souligne une fragmentation progressive entre les groupes qui, bien que coexistent dans le même plan physique, connaîtront des réalités sensiblement distinctes en termes perceptuels et émotionnels. Un tel phénomène, déjà prévu par les courants métaphysiques et maintenant faisant écho dans les rapports d'expérience spirituelle contemporaine, suggère que la capacité de passer à des fréquences plus élevées dépendra en grande partie de pratiques intentionnelles de connaissance de soi et de recalibrage interne.
Dans ce contexte, la méditation, souvent sous-estimée dans sa simplicité, apparaît comme un outil accessible et puissant pour faciliter cette ascension, permettant à l'individu de développer une plus grande sensibilité aux subtilités de la conscience elle-même. Dans le même temps, la crise qui est entraînée dans les industries culturelles emblématiques, comme Hollywood, peut être interprétée comme un reflet macro de ce processus de transformation. Au cours des dernières décennies, un divertissement massif s'est consolidé comme un pilier de l'expérience humaine moderne, façonnant les récits, les valeurs et même la perception de la réalité. Cependant, l'émergence de technologies telles que l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle introduit un paradoxe. Tout en élargissant les possibilités d'immersion et d'interaction, ces innovations remettent en question les limites de l'authenticité humaine. Après tout, qu'est-ce qui distingue une création artistique ou émotionnelle véritablement humaine de ce qui peut être reproduit, ou même surmonté, par des algorithmes? Cette question gagne encore plus de contours urgents lorsque l'on considère l'avenir du travail créatif. Dans un scénario où la production de contenu peut être automatisée, une véritable différenciation résidera dans ce que seule la conscience humaine est capable d'offrir, la profondeur du sentiment, l'intuition non linéaire et la capacité de transmettre des significations qui résonnent au-delà de la logique programmable. Que ce soit dans le cinéma, la musique ou toute autre forme d'expression, le défi sera de cultiver ce que la machine ne peut pas reproduire, l'essence d'être derrière. En ce sens, la chute symbolique d'Hollywood peut être lue comme un présage d'un changement plus large dans les paradigmes du divertissement et de la connexion humaine. À mesure que les technologies immersives évoluent, les expériences de plus en plus hyper-réalistes, où les limites entre les dispositions physiques et numériques, il est possible que la notion même de divertissement soit redéfinie. La recherche de stimuli instantanés et superficiels, déjà évident dans la consommation accélérée des médias sociaux, peut céder la place à une demande d'expérience qui, bien que virtualisée, priorise l'authenticité émotionnelle et la cohérence vibratoire. Dans ce nouveau contexte, la capacité de présence, que ce soit dans un environnement virtuel ou physique, deviendra un bien de plus en plus précieux. Compte tenu de ce scénario, la méditation émerge non seulement comme une pratique d'auto-soin, mais comme un acte de résistance consciente dans un monde saturé de stimuli externes. Contrairement à la croyance que son efficacité dépend de sessions longues ou des techniques complexes, des études et des rapports empiriques montrent que même de brefs intervalles de silence intentionnels, 5 minutes par jour, par exemple, sont suffisants pour désirer transformation significative de la perception et de la cognition. L'utilisation de ressources telles que les tasses tibétaines, les fréquences binaires ou les méditations guidées peuvent faciliter ce processus, agissant comme des catalyseurs pour des états de conscience modifiés où l'intuition, la télépathie latente et la mémoire de rêve deviennent une plus grande clarté. Ces petits mais cohérents, les moments d'internalisation agissent comme des portails pour une intelligence plus subtile, accessible à tout individu, quels que soient les cadeaux psychiques innés. C'est une invitation à chaque personne de renouer avec sa propre superpuissance intérieure, une faculté qui, une fois cultivée, peut guider les choix, les relations et même la trajectoire professionnelle avec un plus grand alignement sur un objectif individuel et collectif. Dans une période de transition comme ce que nous vivons, où l'intuition et la sensibilité énergétique ont tendance à s'intensifier, cette pratique joue un rôle encore plus critique, offrant un ancrage au milieu du tourbillon des changements. Par conséquent, plus qu'une technique, la méditation se présente comme une passerelle vers l'expansion de la conscience, un processus qui, bien que personnel, résonne dans le tissu social dans son ensemble. Alors que de plus en plus d'individus choisissent d'élever leur fréquence, ils transforment non seulement leur propre expérience, mais contribuent également à l'émergence d'un domaine collectif plus cohérent et harmonieux. En ce sens, l'invitation est simple mais profonde. Commencez avec 5 minutes quotidiennes, observez les changements subtils qui surviennent et, progressivement, permettent à cette pratique de devenir un phare en période d'incertitude. Après tout, comme il suggère à la fois les traditions ancestrales et les dernières découvertes des neurosciences, la vraie révolution commence dans le silence intérieur.